Bon, on est parti pour un chantier peinture. Dans la vidéo précédente, c'est un chantier à l'enduit à l'airless. J'ai fait les bandes et le ratissage total sur une contre-cloison et une cloison. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez le lien dans la description. Les murs sont prêts à peindre. Il va falloir les poncer légèrement pour casser les petits coups de spatule. Et ensuite, il va falloir tout nettoyer. Et une fois que c'est fait, on peut peindre avec la peinture de chez Benjamin Moore. Benjamin Moore, c'est la marque et son petit nom, c'est Aura. C'est une peinture que j'ai fait teinter chez Benjamin Moore. Je vous parle de ça il y a plusieurs mois parce que je l'avais utilisé pour peindre le plafond de la salle de bain. J'avais mis 2 couches. Alors ce plafond, vous auriez dû voir le chantier avant celui-là, mais j'ai un gros souci avec tous les fichiers vidéo. Dès l'instant où j'ai commencé à sous-traiter le montage vidéo, c'était la merde. Je prendrai quelques minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé dès l'instant où je sors un prochain épisode sur la salle de bain. Donc cette peinture, j'avais utilisé la moitié pour faire le plafond. J'en ai passé pour faire les 22 mètres carrés. J'ai 22 mètres carrés de mur, donc j'ai recommandé exactement le même pot. On va filtrer l'ancien pot parce qu'en enlevant le couvercle, il se peut qu'il y ait un petit peu de peinture séchée parce que j'ai fait ça il y a plusieurs mois. On filtre, on mélange les deux peintures et j'en aurai assez pour faire mes 22 mètres carrés. Mais je me pose la question, est-ce que je mets les 2 couches maintenant ou est-ce que je mets une couche? Vous allez voir qu'elle est ultra couvrante. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. J'ai tout enduit. Je vais pouvoir maintenant tout peindre, mettre mon escalier, enfin poser mon escalier et ça m'évitera d'aller enduire et faire le plus gros de la peinture entre un escalier et un mur. C'est pour ça que je m'y prends comme ça. Et ensuite sur les murs et surtout sur les portes qui doivent être cachées, toutes les portes seront invisibles. Porte du local technique, salle de bain et placard, on ne verra rien du tout. On ne saura même pas où se trouvent les portes puisqu'il va y avoir un plaquage qui va être sur la peinture. Mais on verra toujours la peinture, vous verrez ça prochainement. On va mettre un après toujours de chez Benjamin Moore, Fresh and Start il me semble, son petit nom. Et on va pulvériser avec le Graco Quickshot, le nouveau pulvérisateur de Graco avec son pistolet qui est électrique. Et ça change vraiment tout parce qu'un pulvérisateur standard, vous pulvérisez, vous arrivez à la moitié du panneau, vous relâchez la gâchette, il se peut qu'il y ait encore de la peinture qui sorte et qui vous ruine votre panneau. Alors il existe le Clean Shot chez Graco, mais là avec ce système électrique, vous avez votre pulvérisateur, on peint, on arrive à la moitié du panneau, on relâche la gâchette, ça se coupe automatiquement. Alors à titre de comparaison, ça c'est l'Ultra Max, c'est celui que j'avais avant, ça c'est le Quick Shot. En termes de gabarit, c'est à peu près la même chose. En termes de poids, c'est sensiblement pareil, il fait 2,9 kg sans la peinture. On a 1 litre de godet, donc forcément, il faut rajouter le poids de la peinture. En puissance, il monte jusqu'à 138 bars. On a des batteries, donc 2 watts qui sont exactement les mêmes que sur l'Ultra Max. Des batteries de 2 ampères. Avec une batterie, on peut faire à peu près 3 litres de peinture. Le pistolet, au niveau de la buse, on peut monter jusqu'à 516. Buse verte, basse pression. Ce pistolet, c'est pas fait pour faire de la haute pression, hein. On fait de la basse pression, vous le verrez sur la vidéo. Vous allez voir que ça génère très peu de brouillard. Vous le verrez sur mes cheveux, ma peau, les gants que je vais porter certainement, même le pistolet. Il reste nickel. Pour l'amorcer, on se met en haut, on amorce 10 secondes dans un seau. Et pour peindre, on se met dans l'autre sens, 10 secondes dans un seau. Ça a amorcé le pistolet et on peut y aller. Et au niveau nettoyage, vous remplissez le godet d'eau, on se met en amorçage, on rince, on remet un godet d'eau propre. On rince, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ultra simple. Avant de dépeindre, il va falloir faire la préparation. La préparation, c'est poncer. Quand je dis poncer, c'est pas décaper l'enduit. Je me suis pas embêté à l'appliquer pour tout enlever. Ce que je veux, c'est casser les coups de spatule parce que j'ai des coups de spatule de reprise. Je suis parti du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ça se croise. Au milieu, j'ai des traces de reprise. On va gommer tout ça. Donc, grain 240 à vitesse lente. On ponce légèrement. Alors, pour poncer à grain 240 et à vitesse lente, pour ne pas oublier une zone, on va prendre un crayon, on va crayonner les murs et on va gommer le crayon. En gommant le crayon, forcément, vous avez passé la ponceuse sur vos murs. Donc, vous ne pouvez pas oublier une zone, ok ?
Ne négligez pas l'étape de nettoyage de vos murs ou de votre plafond. C'est très important. Vous devez enlever un maximum de poussière. Donc pour commencer, on peut aspirer le mur et ensuite vous prenez une microfibre de couleur foncée. Comme ça, vous verrez bien la poussière dessus. On passe la microfibre sur les murs. On aspire la microfibre, on recommence une fois, deux fois, trois fois et 10 fois s'il le faut. Et tant que vous passez votre main sur le mur et qu'elle est blanche, c'est qu'il y a encore de la poussière. Donc il faut continuer à nettoyer. Allez, pour le ménage, c'est terminé. La microfibre, je l'ai passée 4 fois sur les murs et à chaque fois, on dépoussière bien en passant l'aspirateur sur la microfibre. Ne mettez jamais d'eau dessus en vous disant si je mets de l'eau, ça va agripper toute la poussière. Ça va être une catastrophe. Ça va vous faire des pâtés d'enduit séché sur la microfibre et sur les murs. Et ça va vous faire des grandes traînées. Il faudra attendre que ça sèche, tout reponcer, tout réenduire et tout reponcer à nouveau. Donc elle, j'en ai plus besoin. On peut la poser par terre. Hop, on va passer à la phase de peinture. J'avais peint ce plafond avec de la peinture de chez Benjamin Moore, Midnight Dream, référence 21-29-10. On la filtre, pareil pour la sous-couche, c'est la sous-couche de chez Benjamin Moore, enfin le primaire de chez Benjamin Moore. On va mettre une couche de primaire. Je vais teinter le primaire, comme ça vous allez pouvoir voir la différence, parce que si je fais blanc sur blanc, on va rien voir. Puis même pour moi, je ne vais pas forcément voir la différence. Donc le fait de le teinter, je sais où je passe avec mon primaire. Et l'avantage du primaire, c'est qu'il va nourrir le fond, donc l'enduit. Mais surtout, on peut corriger les défauts. On va tout de suite voir où il y a un défaut. Ça évite de gâcher de la peinture de finition. La peinture de finition, je vous l'ai dit, c'est la Midnight Dream référence 21-29-10. Pour l'instant, on va masquer le sol. Au niveau de la laine de verre, je vais mettre un petit polyane pour éviter que ça fasse de la poussière. Je vais peut-être masquer un petit peu le meuble et la porte de garage. Je n'ai pas forcément envie de mettre de peinture dessus, même si elle doit dégager plus tard. Je masque un maximum et puis on filtre la peinture.
Allez, la petite peinture, on va la laisser sécher encore plusieurs heures. Là, ça a commencé à bien sécher. Mais on va dire que dans 48 heures, je peux reposer mon échelle à grenouille qui me permet d'aller dans les combes. Pour l'instant, je ne vais rien mettre contre les panneaux. Ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les abîmer. Et il n'y a qu'une seule couche. Je m'arrête à une seule couche, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, on devine l'ombre du moteur de la porte du garage. J'ai les trépieds, moi je me balade, ça fait de l'ombre, bref. Par ici, je pense qu'il manque un peu de peinture, mais bon, il n'y a qu'une seule couche. Et alors, pourquoi je mets qu'une seule couche? Parce que je dois poser mon escalier définitif, j'attends l'acier, le plafond doit être ouvert, la laine de verre doit dégager. Mais en gros, j'ai peint le plus gros avant de poser l'escalier. C'est ce que je voulais. Une fois que je pose mon escalier et que j'abîme ce panneau, eh bien, je refais des retouches d'enduit, des retouches de peinture uniquement là où il y a l'enduit. J'égrène le tout, ce que j'appelle égrener, c'est poncer grain 400 à vitesse lente et je mets ma deuxième couche une fois que l'escalier est posé. Je masque bien sûr l'escalier, mais le plus gros a déjà été fait. C'est ce que je voulais. Parce que si je mets ma deuxième couche maintenant et que je pose l'escalier et que j'abîme ce panneau, il faudra mettre une troisième couche, donc je vais gâcher de la peinture pour rien. L'angle intérieur, j'ai mis un joint acrylique. On peint, c'est nickel. Les angles extérieurs, je ne les peins. Enfin, je les ai peints vite fait à l'arrache, mais normalement, je n'ai pas besoin de les peindre puisqu'il va y avoir du bois. Plaquage sur ce panneau et la porte, donc on ne verra absolument pas la porte. La peinture, on la devinera toujours. Et si j'ai assez de plaquage, je fais également ce panneau. On verra. Mais dans l'ensemble, je suis super content parce que vous voyez, si on se balade, alors effectivement, par ici, je pense qu'il manque un peu de peinture, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a pas de trace de reprise de rouleau. Ça, c'est vraiment la magie de l'Airless. En plus, ça va super vite. Je suis parti du haut sur ce panneau parce qu'il fait plus de 2,70 m. Je me suis arrêté au milieu et du bas, je suis revenu vers le milieu. Le pistolet s'arrête net. Il n'y a pas un petit crachat de peinture qui vient me gâcher le panneau. Donc cette peinture, Benjamin Moore, le lien dans la description, le pistolet Graco, lien dans la description. La vidéo précédente, le mur est nickel parce que l'enduit était top, il faut le dire. Parce qu'on a beau peindre à l'Airless, mais si le mur est dégueulasse, le résultat sera dégueulasse. Là, l'enduit de chez Bessier, il est nickel. Il est ultra serré, il était bien blanc. Ça m'a permis de mettre ma base que j'ai teintée, que vous avez vu. Et ensuite, la couche de finition. Donc j'ai mis qu'une seule couche parce que j'ai réfléchi à mon escalier. Je me dis, je vais poser l'escalier. Ce panneau, c'est sûr qu'il va prendre un coup. Ça, c'est obligé. Si je ne mets pas de coup sur le panneau, c'est que je suis vraiment très fort. Lui, normalement, il ne devrait pas recevoir de coup parce que l'escalier va reposer sur le plancher, mais on ne sait jamais. Il suffit, parce que l'escalier va être en acier, une barre en acier qui glisse, boum, ça m'arrive le panneau. Donc enduit, peinture. Mais comme j'aurai entre 15 et 20 cm entre le mur et l'escalier, je pourrais peindre très facilement. Et là, vous voyez le résultat, il n'y a qu'une seule couche. La peinture, elle est ultra couvrante. Donc vous aurez tous les liens dans la description. Alors prochaine vidéo, on va certainement parler d'électricité puisque je compte brancher le tableau secondaire à l'étage pour alimenter bien sûr l'étage et une partie du rez-de-chaussée parce que le tableau principal, il est surchargé. Je vais même dégager une ligne complète parce qu'on va changer de système de chauffage. On en reparlera. Donc je vais faire le ménage là-dedans, brancher le tableau secondaire sur le tableau principal. Si vous voulez savoir comment on fait, eh bien vous aurez la vidéo et également brancher une borne à l'extérieur pour véhicules électriques. Il y a pas très longtemps, j'avais branché une prise Green Up et je vous en avais parlé. Je vous avais parlé également de la prise P17. Ici, c'est ma maison principale. J'exerce aussi mon activité aussi bien à Blois qu'ici. Je déclare une partie de la maison en tant qu'entreprise. Donc, je suis assuré. Mais au niveau de la prise P17, ça ne passe pas du tout. Donc, je pose une borne à l'extérieur. On va la raccorder au tableau, donc tableau du rez-de-chaussée, ça suffit largement. Et pour l'étage, je vous l'ai dit, tableau secondaire. Donc on en reparle dans une prochaine vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un commentaire, un like, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.